A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'utilise le mot Dieu, et dans le mot Dieu, c'est tout en majuscule. Dieu tout en majuscule et pas le D en majuscule et le reste en minuscule. Ce qui n'est pas pareil. Je remarque que certains prédicateurs, des imams, qu'on dit imam, celui qui est devant, dans les lieux de culte, le masjid, le lieu de rassemblement, lors des khutbah el-Jumu'ah, la prière du vendredi, quand ils font leur sermon en français, la partie de leur sermon en français, ils ne disent pas Dieu, ils disent Allah. C'est bien, mais le texte il est en français. Donc dites Dieu et dites pas Allah, parce que c'est pas pareil. Dans votre sermon, je vais vous expliquer pourquoi. Les chrétiens arabes ou arabisants, quand ils parlent de Dieu, ils disent Allah. Donc, ils disent Allah. Après, s'ils veulent parler de Jésus, fils de Dieu, ils vont employer un autre mot, en arabe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, c'est beaucoup plus simple, comme ça, mais dans les évangiles, c'est très rare qu'il soit marqué. Mais il le dit, c'est écrit. Et Jésus ne dit jamais, c'est mon Père, et dit le Père des cieux, et ainsi de suite. Et ce qui est important, c'est que les premiers points de la foi chrétienne, c'est le monothéisme. Vous le trouvez dans les Actes, chapitre 14, verset 15, Galates, chapitre 4, verset 8 et suivante, et ainsi de suite. Le chrétien croit en un seul Dieu. Dans le chapitre des Hébreux, le chapitre 11 aux Hébreux, verset 6, et dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Donc, c'est très important de comprendre ça. Quand Jésus parle, il dit pas « je suis le Fils de Dieu », il parle Dieu le Père au ciel, le Père créateur de l'univers, de tout l'univers des êtres humains, de la généalogie des êtres humains, puisqu'il a créé Adam, qui veut dire la terre, la rouge, la terre, Adam, et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez le voir, si vous pouvez comprendre ça, parce que les chrétiens ont aussi besoin de le comprendre, comme les musulmans ont besoin de comprendre. C'est pour ça que je vous dis, il faut dire Dieu dans un serment, quand vous prononcez votre serment tout en français, et non pas Allah. Parce que ça peut porter à confusion. Si un jour vous avez des gens qui ne sont pas musulmans et pas arabisants, ils vont dire « Ah, mais Allah, c'est le Dieu des Arabes, ça, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Mais pourtant, Allah, c'est le Dieu des Arabes. Mais ça dépend de la version qu'on veut voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce livre est très intéressant. Dictionnaire encyclopédique de la Bible de chez Brépol. Il n'est pas d'hier, je crois dans les années 1974, il me semble. Pas trop à rechercher, mais il me semble dans ces trucs, ou 84, 1987. Donc ça, c'est intéressant, ce livre. Et ce que je suggère aussi pour les Arabes arabisants, vous allez voir, un livre qui est intéressant, Dieu et déesse d'Arabie, un livre qui a été fait par Orient et Méditerranée, édition de Brocard, en 2007, et voyez ce qui marque. Dieu et déesse d'Arabie, Dieu, un D majuscule, et le reste en minuscule. Ce n'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les polythéistes, ils ne croient pas en un Dieu. Ils croient en plusieurs dieux, plusieurs divinités. C'est comme les Romains, ils avaient plusieurs dieux et n'ont pas accepté les chrétiens au début. Pourquoi? Parce que les chrétiens avaient dit non, nous on n'a pas plein de divinités, on n'en veut qu'un. Mais les Romains, qui avaient plusieurs idoles, ils n'avaient aucun inconvénient à ce que les chrétiens, au début, ils pratiquent leur culte avec leur Dieu. C'était un de plus.
On ne sait jamais, hein, un Dieu de plus, ça peut rendre service. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme ça dans leur mentalité. Mais quand les chrétiens, ils ont dit non, 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 ce que vous faites, tous les dieux, toutes les divinités, faut pas. C'est pas bon. Et c'est pour ça qu'ils ont été martyrisés. Parce que ça allait pas. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le salut et la paix soit sur lui. À la Kaaba, quand il leur a dit à tous ces gens qui faisaient du polythéisme qu'il fallait adorer qu'un seul Dieu, puisqu'il y en avait un déjà à la Kaaba qui s'appelait Dieu, Allah, qu'il fallait adorer que celui-ci. Et il a été martyrisé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tous les autres prophètes qui ont voulu leur expliquer qu'il fallait adorer qu'un seul Dieu. Hein, je ne vous raconte pas l'histoire de Noé et d'autres. Donc ce livre est assez intéressant, Dieu et déesse d'Arabie, à image et représentation, tenu par le Collège de France en 2007, édition de Brocard. Il vaut le coup d'être lu parce que eux, ils n'ont pas d'intention théologique, de contre-théologie, contre l'islam, enfin le mot islam, al-islam, la soumission volontaire avec amour et crainte de Dieu, pareil, hein. Islam, le mot islam et le mot islam en français, c'est un mot inventé par pas le mot en arabe, le mot en français, sa traduction en phonétique en français, c'était inventé au 19e siècle. Donc ça c'est intéressant. Et pour parachever ça, pour vous dire que les chrétiens disaient Allah en parlant de Dieu, il y a un livre qui est assez intéressant, toujours par le même Collège de France. Il y en a qui n'aiment pas le Collège de France, mais bon, moi je veux rester neutre là-dessus. Je regarde les sources historiques et scientifiques qui sont importantes. Il y a un livre qui est sorti, c'est Juifs et chrétiens en Arabie, du 5e au 6e siècle. Regard croisé sur les sources. Donc 5e, 6e siècle, fin 6e siècle, la fin 6e siècle, c'est quoi? C'est la naissance du dernier des prophètes, en l'occurrence Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est intéressant parce que n'oublions pas que dans cette période du 5e, 6e siècle, il y a eu l'épisode des chrétiens du Najran, et ils employaient le mot Allah, les chrétiens du Najran. Et en Arabie, il existait une grande communauté, des tribus de communautés religieuses juives. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Hein, une très grande communauté. Mais déjà dans la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des chrétiens plutôt nestoriens. Hein, et bon, après il y a eu les Quraysh, il a de la famille du Quraysh qui était un peu des polythéistes aussi, n'oublions pas. Hein, sa famille, il y a eu des polythéistes, mais il y a eu d'un autre côté des chrétiens nestoriens. Ce qui est pas tout logique. Hein. Donc c'est très important de comprendre ça. Je vous conseille de lire donc ce livre, Dictionnaire encyclopédie de la Bible, Dieu et déesse d'Arabie, Juifs et chrétiens en Arabie du 5e au 6e siècle, regard croisé sur les sources, très intéressant. Hein, qui vous permettent à discerner, Al-Furqan, le mot discernement, les choses. Et puis vous avez un livre qui aussi, alors là, beaucoup de musulmans le connaissent, le livre des idoles, Kitab al-Asnam, par Ibn al-Kalbi. Hein, celui-ci, il est bilingue. Il est en français. Hein, et il est en arabe. Donc il n'y a pas de triche. Donc je vous invite à lire ces 4 livres-là, en complément avec les livres que vous avez, le principal, Al-Qur'an, où vous aurez les réponses à cela. Puisque tout ce qu'il y a dans le Qur'an, il est là, dans ces 4 livres. Hein, comme beaucoup d'événements sur les Béné Israël, sur les Hébreux, sur les Juifs. Hein. Les Juifs viennent des Béné Israël, et les Béné Israël viennent des Hébreux. Hébreux, hein, c'est de Héber. Héber, c'est le Oud, le prophète arabe, qui était sud de l'Arabie, nord Yémen. Qui après, sa descendance, hein, il y a
Vous allez voir les origines de ces enfants et vous verrez qu'il y a une descendance qui est restée sur dans sa descendance et dans ses ancêtres, une descendance qui est restée dans la région du Yémen et de l'Arabie, du désert de l'Arabie, et une qui est remontée vers la Mésopotamie et qui s'est orientée vers Haran et tout ça, Édom, Aram et tout ça. Édom, c'est entre l'Arabie, c'est l'Arabie du Nord et la région de Jordanie, cette région un petit peu là avec l'Israël actuel. Donc c'est très important pour les gens, quand vous direz, au lieu de dire Allah dans un discours en français, de prononcer le mot Dieu. Alors vous dites Dieu l'unique, le très haut. Ça, ce sera plus simple pour vous si vous êtes complexé. Mais il n'y a pas à être complexé de dire Dieu quand vous faites un discours en français. C'est très important. Alors là, vous avez, voilà, j'ai quelques livres de référence et il y en a encore quelques-uns de ce côté-là aussi. Donc c'est important de comprendre les choses, d'avoir le discernement, parce que vous pouvez interpeller certaines personnes, et si vous insistez sur ces choses-là, comme il y a un certain, je vois une vidéo, c'est Allah, puis le haram, et puis plein de mots, ça vient comme ça en arabe, alors que le haram c'est l'interdit, le sacré, c'est très important. Dans Bet el Haram, ce qui est le lieu qui est sacré, mais qui est interdit à toute personne qui n'est pas dans le monothéisme, qui n'est pas dans le monothéisme pur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, parce que dans le Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, ou l'appel, parce que ça inclut tout ça, il est bien expliqué pour des personnes qui étaient des gens des livres, parce que n'oublions pas que les musulmans font partie des Al-Kitab, des gens des livres, la communauté des gens des livres. Et oui, il n'y a pas les autres que les autres. On en fait partie des gens du livre, puisque c'est Dieu qui a parachevé par Al-Qur'an tout le reste. Al-Torah, Al-Zabour, qui font partie du Tanakh. Tanakh, c'est ces trois lettres qui veulent dire des chapitres, c'est des gros chapitres du Tanakh, en fait, de la Bible, on appelle le Pentateuque. Après, il y a le Nouveau Testament, ce qui est autre chose. Bien que l'Église a reconnu au Concile de Nicée, parce qu'il y a eu le Concile 325 et le Concile de Nicée 380, sur l'unicité ou l'esprit trinitaire et la Pâque, la Pâque chrétienne et non pas la Pâque juive. Pessa, la Pâque juive, qui est l'Exode, et la Pâque chrétienne, qui est les 40 jours de Jésus dans le désert contre le diable. Deux choses différentes. Donc c'est à bien comprendre toutes ces choses-là. Donc je vous invite à lire le Nouveau Testament, à lire l'Ancien Testament, et à avoir du discernement dans la lecture de Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, l'appel. Mais c'est vrai que si on dit ça, les gens vont avoir mal à la tête, ils vont tourner avec des Doliprane. Mais une fois que vous avez bien expliqué ça, là, vous n'aurez plus besoin de le dire. Vous aurez juste à dire Al-Qur'an en expliquant que c'est la récitation révélée. Suffisant. Les gens comprendront. Récitation avec un grand R et révélée avec un grand R, révélé ou nasal qui est descendu, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et j'espère ne pas choquer les Arabes ou les arabisants sur cela, ou les musulmans arabes arabisants sur cela, ou non arabes arabisants sur cela, parce qu'il y a des gens qui sont de toutes les nations du monde qui parlent, qui comprennent l'arabe, et qui ont tendance à oublier leurs origines, alors que Dieu, dans Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, l'appel, nous explique bien cela. Je laisse chercher où se trouve ce verset. Nous avons fait en tribus, nations différentes, afin que vous compreniez. Et puis, il vous a fait plusieurs prophètes dans la langue. La révélation a été faite dans la langue des prophètes pour leurs tribus respectives. En l'occurrence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, a reçu la révélation en arabe, lecture claire, parce que c'était
il n'allait pas le faire en chinois à quelqu'un qui connaissait pas le chinois, et ainsi de suite. Ce qui est très important. Hein, et après, ça s'est propagé puisque on dit que Mohammed est une miséricorde pour l'humanité et non pas une miséricorde pour le peuple des Arabes. Très important. Hein. La religion musulmane est la continuité hein, des livres ou l'Al-Kitab. Continuité puisque on en se réfère d'après certaines sourates hein, à ce qu'il y a sur la vie et le début de la création du monde, la création de l'humain. L'humain en lui-même, quand il avait, avec tout son historique, parmi ses prophètes, jusqu'au dernier de ses prophètes, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le salut et la paix. Donc c'est très important de cela, pour pas aller dans des exégèses certains qui sont un petit peu des fois bizarres. Faire très attention aussi, hein, parce que la référence des musulmans, c'est Al-Qur'an, la récitation révélée et tout son exégèse. C'est ça. Ça, c'est du 100% sûr si vous avez bien lu, bien appris, bien étudié les versets. Et puis, c'est très long. Ça fait 40 ans que je l'étudie et j'ai pas fini. On apprend tous les jours. Tous les jours. Hein, et surtout pendant ce mois béni de Ramadan où on intensifie la lecture. Marie, que je fais tous les jours de l'année pratiquement. Hein, Dieu merci, alhamdoulilah wa shukronillah. Donc, on apprend toujours. Il y a des choses qu'on apprend, c'est incroyable. D'abord, dans la lecture du Coran, et puis avec l'aide, quand on regarde ces livres, ces dictionnaires, ou l'étude sur l'époque des pharaons, sur l'époque de la Mésopotamie, sur l'époque du Yémen, toute cette région, cette zone géographique, avec la Syrie et Byzance et tout ça, hein, du mot qui vient de Biza. On apprend mieux à comprendre le Coran parce que il faut apprendre pour comprendre, pour vaincre l'ignorance. Donc on va pas disserter là-dessus, mais le but c'est de dire quand vous êtes en langue française, dites Dieu, il n'y a pas de honte. Hein, le Dieu, c'est pas le Dieu spécifique pour les chrétiens. Hein, comme on dit Yahva, hein, les gens prononcent Yahvé, Elohim, Adonai en hébreu. Mais c'est des attributs de Dieu. Hein, elle, c'est le Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bientôt, hein, si Dieu le veut, Inch'Allah, hein, si s'il veut, hein, comme on dit, kun fayakum, soit et c'est, mais ça, c'est un autre sujet. Va arriver les 10 dernières nuits, hein, pas jour, 10 dernières nuits du mois de Ramadan, Shahr Ramadan. Hein, parce que Ramadan, c'est-à-dire le mois chaud, et c'est dans ce mois qu'on jeûne. Hein, puisqu'il a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Hein, vous savez, vous connaissez le verset. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, peut-être atteindrez-vous la piété. Donc c'est très important de discerner ces choses-là. Hein. C'était dans la sourate Al-Baqarah, la vache. Donc c'est très important de discerner les choses parce que sinon, si vous voulez prêcher la bonne nouvelle, hein, parce que c'est notre travail, c'est pas pour nous. On n'est pas une communauté intra-communautaire. On est une communauté de croyants qui doit divulguer la parole pour l'humanité, puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, était une miséricorde pour l'humanité. Et on doit suivre son chemin. Ce qui est très important. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui vont faire pour les 10 nuits de Ramadan, de persévérer là-dedans pour pouvoir peut-être, si Dieu le veut, Inch'Allah, découvrir la bonne nuit. Hein, c'est pas moi qui la connais. Et Dieu décide quand ce sera pour celui qui la recevra. Et peut-être il aura une petite étincelle de lumière dans son cœur. Hein, et pas dans l'œil. Alors c'est plutôt le cœur qui compte et son cerveau. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.